Avec la démocratisation des technologies de l'information et de la communication, les villes s'adaptent afin de les intégrer dans le quotidien des citoyens. Les Smart Cities, villes intelligentes, sont apparues. Afin d'étudier ce concept, nous nous sommes penchés sur une problématique spécifique. Comment la gouvernance participative s'implique-t-elle dans le développement des Smart Cities ? Au cœur de ce mouvement apparaît une révolution des transports et de la gestion des données et des écosystèmes informatiques, la Big Data. Tel Aviv a remporté cette année la première place du World Smart City Award qui a eu lieu à Barcelone. Ce sont les incubateurs de plus de 700 startups, la dissémination de 80 bandes Wi-Fi dans la ville et surtout le dispositif Digitel qui auront fait la différence face à plus de 250 villes en compétition. Et vous, savez-vous ce qu'est une Smart City ? C'est une ville qui doit permettre à ses habitants de pouvoir interagir avec cette ville, que ce soit au niveau informatique, au niveau des affichages vidéo. Alors bonjour Madame Caroline Posemontier, donc vous êtes adjointe au maire de Marseille, Monsieur Gaudin, et déléguée à la sécurité et à la prévention de la délinquance. Alors voilà, avec notre groupe, on a pensé que vous étiez probablement la personne la plus apte à répondre aux questions qu'on se pose en fait sur la ville de demain, sur ce que pourrait être une ville intelligente, le concept de Smart City. La Smart City, c'est la ville intelligente de demain qui va permettre aux citoyens qui est au centre d'une révolution technologique d'être acteurs et co-acteurs de sa ville. Puisque les villes se sont engagées dans cette démarche de ville intelligente, de ville numérique et de ville intelligente, conscients de l'importance des TIC pour le citoyen, qui lui ont permis d'obtenir beaucoup plus de services, plus facilement, sans déplacement. Donc la Smart City, c'est la ville qui facilitera demain les déplacements, les échanges. Pour autant, faut-il que cette Smart City soit bien encadrée afin de garantir aussi toutes les libertés publiques et qu'elle s'inscrive aussi, la Smart City, dans une gouvernance partagée. Y aurait-il alors qu'un seul modèle de Smart City ? On aimerait savoir si vous aviez un modèle particulier de Smart City, s'il y avait eu une ville pionnière en fait dans ce concept qui avait inspiré les villes suivantes à adhérer à ce projet-là. On en parle beaucoup de ces villes intelligentes, hein, mais derrière ça, on n'a pas encore le modèle le plus abouti, fort heureusement, ce qui veut dire que c'est en perpétuelle évolution. Enfin, j'aurais tendance à dire que celle qui me vient et celle qui peut être un modèle, c'est la New York. Oui, alors New York, Tel Aviv. En France et en Europe, peu de modèles. Il n'y a pas de modèle. Vous avez en France et en Europe des villes qui ont commencé, si vous voulez, leur révolution numérique sur des enjeux différents. Et aujourd'hui, on se retrouve avec toute une somme de données sur des enjeux d'environnement, des enjeux économiques, de services à la population. Et les villes qui aujourd'hui ont intégré ces données, mais ont aussi intégré les notions de big data, de cloud et de capteurs, bien, il y en a très peu. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un événement spécial qui a lancé le besoin d'aller vers ce concept? Alors effectivement, je dirais qu'au départ, les villes pour une attractivité de leur territoire, pour une compétition qui existe entre les territoires, pour être le territoire le plus innovant, le plus créatif, avaient jeté pour la plupart les bases de la ville intelligente de demain. Or, aujourd'hui, je dirais presque que la situation
limitations économiques, les restrictions budgétaires des collectivités territoriales nous contraignent à aller encore plus vite pour mieux rationaliser, pour avoir des aides à la décision les mieux mutualisées. Je dirais presque au départ, quand tout a commencé, c'était sans les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une collectivité comme la ville de Marseille qui va perdre des millions d'euros de dotation de l'État, donc qui accélère son destin de ville intelligente. Parce que je dirais presque qu'on a plus le choix et qu'on a tous ces outils qui sont à notre disposition. On a aussi aujourd'hui conscience que si toutes ces c'est plus que des expériences, tous ces projets qui ont été initiés, moi je pourrais après vous parler de Marseille, il faut quand même, pour construire les villes intelligentes de demain, que toute cette organisation qui s'est fait un petit verticalement sur l'environnement, on a mis des capteurs pour surveiller les fluides, pour les transports, ce qu'on appelle le sans contact. Tout ça, c'est développé de façon verticale. Et aujourd'hui, nous sommes conscients, nous, collectivités territoriales, que nous devons traiter cette problématique de façon transversale. Comment la ville de Marseille adapte le concept de ville intelligente ? Alors, tout d'abord, Marseille a eu, je dirais, un projet ambitieux en mettant en place un schéma directeur d'aménagement numérique du territoire qui permet en fait à Marseille, grâce à un état des lieux qui a été fait des réseaux numériques, d'avoir une stratégie de déploiement en fonction des finalités et de l'utilisation. Nous avons aujourd'hui pu répondre selon l'utilisation, à la fois avec de la fibre optique, avec le Wi-Fi, avec le 3G et la 4G, avec la radio aussi. La ville intelligente de demain a donc pour vocation de faciliter le quotidien des citoyens, mais pour cela, toutes les villes auront-elles les mêmes financements afin de pouvoir se développer efficacement ? Un enjeu politique se cache également derrière ces avancées.